La paix, la joie, l'amour de Dieu, c'est avec vous tous. Ah, vous n'êtes pas certains ce matin. La paix, la joie et l'amour de Dieu sont avec vous tous. C'est vraiment une grâce d'être ici ce matin avec vous. Ce passage qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi eux. Est-ce que j'ai 2 ou 3 personnes qui sont réunies en son nom ce matin? Amen. Vous savez, Paul et Silas, c'était seulement 2. Quand leur louange a fait trembler et que les portes de la prison se sont ouvertes. Ils étaient seulement 2. La louange de 2 personnes peut faire des miracles. Okay? Donc, découragez-vous pas. Et pendant que on va chanter, parce que nous allons chanter tous ensemble, les murs de cet endroit vont trembler. Les murs des barrières de ta vie vont trembler. Et ce, dans la louange que tu donnes à Dieu.
faire mieux que ça. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh, l'Alpha et l'Oméga. Encore une fois, élève ta voix ce matin, dis tu es Yahweh. Il n'y a point d'autre comme toi, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Alpha et Omega. Tu es
Est-ce que vous voulez dire ça avec nous? Jésus, 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 Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé pour ton péché, le nom qui te justifie, notre libérateur, notre rédempteur. Il est notre sauveur. Il est le prince de paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que tu as même quand l'eau est trouble devant toi. Même quand il y a des montagnes qui viennent se placer devant toi. C'est le nom de Jésus, le nom le plus élevé. S'il y a bien quelque chose que tu dois te rappeler aujourd'hui, c'est que Jésus est Dieu. Jésus règne. Et si tu veux, il peut régner dans ta vie. Mais il faut que tu le laisses régner dans ta vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père que par lui. Si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie ne sera pas parfaite, mais tu auras cette paix. Cette paix quand tu recevras ce diagnostic. Cette paix devant ton examen. Cette paix même quand tu auras échoué un examen, tu sauras que ta vie n'est pas finie. Car tu as la vie éternelle. La vie en abondance. Ce n'est pas une vie que aujourd'hui ça va bien, demain ça... Non, il y a une stabilité qui vient dans ta vie même quand la tempête vient. Tu vas entendre la voix de Dieu qui va dire arrêtez, arrêtez. Cette voix qui vient apaiser la tempête, les gros vents dans ta vie. Même quand tu vois que dans ta famille ça ne va pas bien, mais tu as cette ancre, tu as ce refuge. Même quand tu vois que tu seras persécuté même par les membres de ta famille, tu auras Dieu avec toi. Tu auras cette lumière qui va briller tous les jours de ta vie. Même quand on voit la guerre qui est autour de nous, même quand on voit l'économie qui est en train de sombrer, tu pourras dire haut et fort, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand tu auras passé dans le chemin de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Même quand tu sens que ta joie est en train de mourir, tu vas voir qu'il sera ressuscité. Même quand tu vois que certaines choses dans ta vie sont en train de mourir, il est la résurrection et la vie. Jésus, 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 Jésus. Crie Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut taper des mains?
Je te loue avec ma voix. Oui, je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Oui, je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. Oui, je te loue avec tout mon cœur. Je te loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je te loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il manque les pieds, je te loue avec mon âme. Et s'il me manque la main, je te loue là-haut. Et s'il me manque la main, que je te loue là-haut. Et s'il me manque la main, que je te loue là-haut. Je vais faire, avant de partir, je vais dire un petit témoignage par rapport à cette chanson-là. Vous voyez comment je chante présentement? En 2013-2014, j'avais des extinctions de voix à répétition, au point que je n'étais pas capable de chanter. J'allais pratiquer pour un concert, et la journée du concert, j'avais plus de voix pour chanter. Donc, je pouvais parler avec quelqu'un, ma voix allait être claire pendant les premières minutes que je parlais. Après 15 minutes, c'était... Imaginez-vous à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui pense que son ministère au complet, c'est le chant. Que sa seule raison de vivre, c'est de chanter. Alors là, du jour au lendemain, tu ne peux plus chanter. Tu n'as plus de voix pour chanter. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a montré la révélation dans cette chanson-là. Si tu n'as plus de voix, tu dois pouvoir être capable d'utiliser tes mains. Si tu n'as plus de mains, tu dois pouvoir être capable d'utiliser tes pieds. Et c'est juste si tu n'as plus d'âme que là, c'est en haut que tu loues. Mais sinon, il y a une façon quand même que tu vas pouvoir louer Dieu. Et la louange, ce n'est pas une question de la chanson que tu chantes. Ce n'est pas le dimanche matin, ce n'est pas même l'adoration que tu écoutes ou quelque chose comme ça. La louange, c'est ta vie. Ta vie au grand complet doit être une louange à Dieu. La façon que tu interagis avec les gens, la façon que tu traites le sans-abri qui vient te demander de l'argent, la façon que tu traites ton boss, tes collègues, tes employés, ta femme, tes enfants, ça c'est la louange que tu donnes à Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pas tout ce qui chante, pas tout ce qui sait jouer un instrument, pas tout ce qui sait prêcher, c'est tout ce qui respire. Alors que le Seigneur vous bénisse.
ton enfant racheté, que tu as pardonné, Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends